tout dépend de nous. Nous vous protégerons. Et bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout d'un, on se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler aujourd'hui des 4 Fantastiques Premiers Pas, nouveau film du Marvel Cinematic Universe, premier film de la phase 6. Et alors, attention parce que ce sera une critique sans spoil, mais il se peut que la manière dont je vous partage mon avis sur le film, ça puisse être considéré comme du spoil, dans le sens où je vais vous parler notamment de la structure scénaristique du film, et de ce fait, bah, ça peut être considéré comme du spoil pour certains, donc attention. En soi, je vais pas spoiler des choses graves, parce qu'en plus, les bandes annonces montrent clairement les choses, mais voilà, je préfère quand même vous prévenir, critique sans spoil, mais attention quand même à ce que vous définissez comme du spoil ou pas du spoil. J'ai toujours été transparent pendant mes critiques, donc je vais l'être aujourd'hui aussi avec vous. Je ne suis pas du tout un connaisseur des 4 Fantastiques. Je n'ai pas du tout vu les trois précédents films, donc ce qui fait que ce film, c'était vraiment ma première découverte des 4 Fantastiques. J'ai pas vu non plus de dessins animés, des choses comme ça, c'était vraiment ma première expérience avec les 4 Fantastiques. Bizarre comme phrase. Ce qui fait que je ne suis pas familiarisé avec le nom des personnages. Pour vous, ça doit sembler clair et tout, vous devez connaître les personnages comme votre poche, mais moi non. Ce qui fait que... Alors voilà, je suis allé voir le film en IMAX et du coup on nous a distribué des cartes des 4 Fantastiques, plus le petit Herbie. Et donc voilà, en fait, voilà, pour un petit peu me souvenir plus facilement des noms, je vais avoir mes petites anti-sèches juste devant moi, voilà, comme ça, je vais les garder devant moi, comme ça je vais essayer de pas trop bafouiller, dès que je chercherai le nom d'un personnage, voilà, j'essaierai de vous donner le nom précis, histoire que ça ne vous trigger pas trop. Voilà, bref, on est parti, on va parler des 4 Fantastiques, petit résumé des familles. Donc, avec pour toile de fond un monde rétro-futuriste inspiré des années 1960, les 4 Fantastiques Premiers Pas de Marvel Studios présentent la première famille Marvel, Reed Richards, Monsieur Fantastique, Sue Storm, la femme invisible, Johnny Storm, la torche humaine, et Ben Grimm, la chose, alors qu'ils affrontent leur grand défi. Puisque effectivement, ce n'est pas une origin story, donc on nous introduit un petit peu les personnages via un spot publicitaire au début, où en fait voilà, l'introduction d'un grand débat pour célébrer les 4 ans des 4 Fantastiques, eh bien on va nous présenter un spot qui nous sert d'introduction pour nous expliquer comment est-ce qu'ils ont obtenu leur pouvoir, etc. Et donc, suite à ça, l'histoire commence direct, on apprend que Sue Storm Madame Invisible est enceinte, voilà, elle attend un bébé, et bien, un jour, ils vont avoir la visite de la surfeuse d'argent, donc voilà, un être qui vient d'une autre planète, enfin qui débarque sur Terre, qui vient voir les 4 Fantastiques, et qui leur dit alors, c'est vous les protecteurs de la Terre? Oui, parce qu'effectivement, dans cette réalité, les 4 Fantastiques sont les seuls héros de cette Terre, la Terre 828, je crois, si je ne dis pas de conneries, et donc... eh bien, la surfeuse d'argent va annoncer aux 4 Fantastiques la future arrivée d'un certain Galactus qui arrivera pour dévorer le monde. Voilà, Galactus, le dévoreur de monde, va arriver d'ici quelques jours, enfin d'ici quelques mois je crois, pour eh bien avaler votre planète, donc voilà, des bisous, bye bye. Et donc eh bien les 4 Fantastiques vont analyser le personnage de la surfeuse d'argent pour un petit peu en savoir plus sur elle, pour comprendre la menace. Ils vont pister sa trace pour localiser la présence de Galactus dans la galaxie, et donc vont partir de la Terre pour eh bien, essayer de résoudre cette menace, essayer de comprendre qui est Galactus, pourquoi il veut détruire leur monde, et trouver une solution à ça. Voilà, c'est le synopsis de ce film. Et alors, moi, j'avoue, j'ai été assez mitigé. Alors, premièrement,
j'avoue, j'ai trouvé ça dommage, sans pour autant que je trouve que c'est un défaut essentiel, mais j'ai trouvé ça dommage qu'on ne parte pas sur une origin story. Alors là, vous allez me dire, putain, tu fais le casse-couille, certes, mais comme je vous le disais, moi, je ne connais pas du tout les 4 Fantastiques. Donc certes, c'est bien introduit avec le débat au début du film, avec le spot promotionnel. J'avoue qu'il est bien fait, en plus il a ce côté rétro, un peu en 4 tiers, avec une couleur d'image assez vieillotte, donc c'est vrai que c'est assez bien fait, y a pas de souci à ce niveau-là, mais il n'empêche que, bah, moi j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps qu'on nous fait plus d'origin story sur les héros emblématiques, tu vois. Spider-Man de Tom Holland, il n'y a pas eu d'origin story. Le récent Superman, il n'y a pas d'origin story. Les 4 Fantastiques, tu vois. Vraiment, depuis quelques années, on part du principe qu'on connaît déjà ces héros, ils sont tellement cultes, etc., qu'il n'y a pas besoin de les introduire. D'un côté, je trouve ça cool parce que du coup, ça ne nous enferme pas dans un schéma hautement répétitif. Je suis d'accord. Et d'un autre côté, bah j'avoue, voilà, je fais mon petit bougon, mais c'est vrai que moi ça commence à me manquer en fait, cette espèce de phase où on voit les personnages dans leur vie lambda, on voit l'accident qui leur arrive, on les voit en train de découvrir leur pouvoir, et on les voit du coup en train de changer psychologiquement, physiquement, etc. C'est vrai que moi ça me manque un petit peu, cette vibe-là de découvrir les héros, enfin les héros cultes, comment ils ont obtenu leur pouvoir. Alors je sais que dans les comics, pareil, tu passes pas par les origin story, parce que c'est littéralement la logique d'un comics, hein. Un comics ne commence pas par le début de l'histoire, mais justement moi j'ai du mal avec cette logique-là, parce que du coup bah, j'ai du mal à comprendre les enjeux psychologiques des personnages. Voilà, c'est petit pseudo coup de gueule de début de critique. J'aurais aimé voir leurs premiers instants qui découvrent leur premier pouvoir, parce que voilà, ça me manque pour me donner de l'attache au personnage. Voilà, c'est ma mini critique, même si je suis d'accord que ça empiète très grandement sur le rythme du film et ce que ça veut raconter, donc voilà, c'est aussi clairement compréhensible. Comme je vous le disais, je suis mitigé sur ce film parce que je trouve qu'il a de vraies qualités, notamment celle d'être un film Marvel assez différent de ce qui se fait d'habitude, et ça fait du bien. Après Thunderbolts, là on est vraiment sur on a l'impression d'être sur un MCU qui a enfin compris que ça suffit de nous balancer des films où il faut faire ces leçons pour comprendre tout. Ça suffit, les films avec vraiment le schéma narratif classique, le méchant classique, voilà, la structure classique d'un Marvel avec son humour, etc. Là tu sens que avec Thunderbolts et ce film, il y a vraiment une identité bien plus personnelle aux deux films. Et ça fait du bien déjà, que véritablement on a des films très différents les uns des autres. Ça aide, et encore une fois ça aide par le fait que ce film se trouve dans une autre réalité, sur une autre terre, donc ce qui fait qu'il n'y a absolument rien besoin de voir à côté pour comprendre ce film. Ce film est assez autosuffisant jusqu'à, on va dire, sa scène post-générique, où là tu comprends que, bon bah par contre si tu voudras regarder le deuxième, faudra passer par les Avengers obligatoirement. Mais voilà, déjà ça reste agréable le fait que ce film ait sa propre personnalité. Dans la direction artistique, ça fonctionne très très bien, ce côté rétro-futuriste, New York années 60, mais en même temps ils ont une grande technologie, ça fonctionne très très bien, voilà, je sais que on est sur le réal aussi de WandaVision, et tu sens clairement ce jeu assez rétro-futuriste qui fonctionne très très bien, qui était présent, voilà, avec WandaVision, avec le côté télévisuel aussi. Voilà, ça fonctionne vraiment bien. Les comédiens, ça fonctionne très très bien. Je trouve qu'il y a une belle synergie entre les quatre fantastiques. Les comédiens sont super, hein, vraiment. Je trouve que le casting est très très réussi. Mention spéciale à Vanessa Kirby qui joue donc la femme invisible, qui vraiment est tellement badass, a tellement une personnalité forte qui fait qu'elle maintient véritablement le lien entre eux. Ouais, elle est vraiment badass, elle a de la vraie personnalité. Il y a même des fois où elle est assez intimidante. Je me suis limite dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre, elle a un autre pouvoir derrière, genre, bizarrement, enfin, elle est très intimidante à certains moments, donc, ils ont vraiment de la gueule. Leurs costumes, j'ai rien à redire, je les trouve très classe. Non, visuellement, je les trouve très très intéressants. Les musiques
Michael Giacchino fonctionne aussi très très bien. J'aime beaucoup ce compositeur. Voilà, on va dire que sur le papier, d'un point de vue esthétique, c'est super. Le thème des 4 Fantastiques reste bien en tête. Il est très épique avec ses chœurs. Fantastic Four. Tu comprends, rien qu'avec la musique, tu comprends l'aura de ces personnages dans l'univers dans lequel ils sont. Donc rien que ça, en fait, pour moi, c'est que c'est un signe d'une très bonne bande originale, parce que en fait, la musique raconte véritablement quelque chose. C'est pas juste, elle accompagne le récit. Non, elle raconte véritablement l'importance des 4 Fantastiques aux yeux de leur monde, aux yeux de la population. En fait, toute la première partie du film, je l'apprécie beaucoup. On va dire que le film est composé de 2 parties, et la première partie, elle m'a beaucoup plu. Cette espèce de phase d'exposition où on rencontre les 4 Fantastiques et on apprend à comprendre le fonctionnement de cet univers, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la manière dont on découvre les 4 Fantastiques les uns après les autres, leurs différentes personnalités, leur importance aussi bien d'un point de vue gardien que d'un point de vue star, voilà, comme je le disais, la direction artistique rétro-futuriste, voilà, tout ce qui se passe dans la première partie du film, avant leur départ pour aller affronter Galactus. Je la trouve vraiment réussie, cette première partie. Même jusqu'à un peu après, c'est-à-dire que leur voyage spatial, il est très réussi. Que ce soit dans l'ambiance, comme dans les différents, on va dire, paysages qui nous sont proposés. Je pense notamment voilà, à un trou noir, à la manière dont est illustrée la vitesse lumière. Je trouve que le voyage spatial en lui-même, il est très réussi. Vraiment, il est très 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 réussi d'un point de vue direction artistique. C'est somptueux. Jusqu'à même l'arrivée de Galactus. Moi, j'ai adoré personnellement la première apparition de Galactus dans le film. Vraiment, j'étais scotché à mon siège. C'est véritablement, il est gigantesque. Il est vraiment gigantesque. Tu vois, à un moment, tu as un plan où en fait, tu le vois qui est dans l'ombre. Et donc en fait, tu entreaperçois sa silhouette avec surtout ses yeux et l'ombre de son casque qui nous fait comprendre en fait la taille du truc. Et surtout, tu comprends la taille du truc via l'échelle des 4 Fantastiques, où tu vois en fait les 4 Fantastiques qui sont présents juste au premier plan, mais ils sont anecdotiques, quoi. Ils ont la taille d'une fourmi face à l'immensité de Galactus derrière. Moi, ça m'avait beaucoup rappelé Smaug dans le Hobbit. J'ai eu vraiment ce frisson de gigantisme qui m'a beaucoup plu. Avec ensuite une course-poursuite qui, je trouve aussi, est très bien réalisée et très bien rythmée juste après. Et ouais, les effets visuels, hein, que ce soit Galactus, en tout cas dans cette scène d'exposition, Galactus, la surfeuse d'argent et les pouvoirs des 4 Fantastiques, je les trouve très très bien modélisés. Je trouve que les effets spéciaux sont très intéressants. Pour la plupart, il y a quelque chose qui m'a chiffonné, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais en tout cas pour la grande majorité des effets spéciaux, j'ai trouvé ça assez réussi. On s'est pas foutu de notre gueule, donc voilà. Les trucs sur lesquels, par contre, j'ai beaucoup de mal, c'est la seconde partie du film. C'est-à-dire à partir du moment où les 4 Fantastiques rentrent chez eux. Ah, j'ai pas parlé de Herbie aussi, qui est trop mignon, le petit robot de compagnie, j'ai trouvé adorable. J'ai pas trouvé que c'était la mascotte lourde. J'ai trouvé assez discrète, assez attachante. C'est le petit jouet que tu peux acheter, mais qui t'est pas vomi à la gueule, comme Crypto. Ah, pardon, j'ai un peu de... J'ai un peu trop bu tout à l'heure de l'orangina. Donc ouais, j'ai trouvé que Herbie ça fonctionnait bien. Mais oui, donc comme je vous le disais, moi j'ai eu beaucoup de mal à partir de la seconde partie du film, quand les 4 Fantastiques reviennent sur Terre. Là, j'ai trouvé qu'il y a eu une baisse de rythme assez considérable, et surtout une multiplication de choix absurdes, personnellement que j'ai trouvé absurdes. Et c'est là où je vais rentrer un petit peu dans du spoil, donc attention, vous voici prévenus. Alors déjà ça m'avait un peu couaqué le fait que ils emmènent une femme enceinte dans l'espace.
Bon, alors certes, c'est les 4 Fantastiques, certes la situation est urgente, mais j'ai trouvé ça quand même un peu étrange que ils acceptent que Vanessa Kirby fasse partie du voyage alors qu'elle est enceinte et forcément ça finit, et forcément ça se passe mal. Bah oui, t'es une femme enceinte, très avancée enceinte, donc oui c'est normal que ça se passe mal. Donc ça déjà j'ai trouvé bizarre. Mais surtout, j'ai trouvé bizarre tout le cheminement de pensée des 4 Fantastiques dès leur retour. C'est-à-dire que, et là oui, je vais rentrer dans du spoil, ouais, je vais quand même dire que c'est une critique avec spoil, hein, histoire d'être clair, mais à l'instant où les 4 Fantastiques reviennent sur scène, sur Terre, Vanessa Kirby, enfin Miss Fantastique a accouché durant le voyage retour, et dès qu'ils arrivent, vraiment au moment où ils atterrissent sur Terre, ils ont le bébé dans les bras, ils sont assiégés par les journalistes qui leur disent « Ouais, du coup, comment ça s'est passé est-ce que vous avez battu Galactus ?» Non. Est-ce que vous avez trouvé une solution? Non. Bah alors pourquoi vous revenez avec quoi? Bah du coup on sait pas trop quoi faire parce que en gros Galactus il nous a dit il veut bien nous épargner si on lui donne notre bébé parce que pour lui le bébé c'est synonyme c'est synonyme de remplaçant. Il a besoin du bébé pour être libéré de sa malédiction, de son appétit insatiable, et du coup il veut récupérer notre bébé, et si on lui donne notre bébé, eh bien il acceptera de sauver le monde, il acceptera d'épargner le monde. Et donc là je me suis dit, attends. Tu ne prends même pas le temps de te concerter avec tes membres. Tu prends même pas le temps de réfléchir à un truc, tu annonces direct à l'humanité l'enjeu, c'est-à-dire si on donne le bébé, on est sauvé. Donc bien évidemment que les gens ne vont pas comprendre ton raisonnement, ils vont se dire bah du coup donnez-lui le bébé, non? Et c'est ce qui se passe en fait, c'est-à-dire que dès cette annonce, eh bien il y a une succession de débats télévisés, et ça suscite la controverse dans l'intérêt public, qui se disent mais pourquoi ils veulent pas échanger une vie contre des milliards, ça n'a pas de sens, etc. Enfin, en fait je me dis mais c'est le meilleur moyen de créer l'anarchie sur ta planète en fait de dire ça. Et pareil, à un moment donné il y a une foule de manifestants devant la maison des 4 Fantastiques, enfin devant chez les 4 Fantastiques, devant leur tour, et Miss Fantastique arrive devant eux, elle rejoint la foule avec le bébé dans les bras, elle se met au milieu de la foule et dit « Oui, mais je sais que vous n'êtes pas content, je sais que c'est compliqué, que vous ne comprenez pas mon raisonnement de ne pas vouloir donner mon fils, mais sachez que lui c'est ma famille, mais vous aussi vous êtes ma famille, donc en fait jamais je ne vendrai mon bébé, jamais je vous vendrai vous, on va trouver une solution pour battre Galactus, on y arrivera ensemble, on est une famille tous ensemble, et là tout le monde applaudit, ouais elle a trop raison. » Alors, je veux bien qu'on soit chez Disney, que du coup, les choses soient édulcorées, qu'on soit sur un public qui vise la famille, etc. Mais pour moi, il y a des limites. Il y a des limites au monde, à tout est pipou, quoi. Genre, alors, oui, ok, les manifestants n'ont pas de super pouvoir, ok, c'est un peu mettre leur vie en danger de capturer le bébé, mais moi je suis un des manifestants, je me dis, enfin en fait, à quel moment en fait la mère se dit c'est une bonne idée d'arriver en pleine foule avec mon bébé en sachant que le bébé c'est la seule solution, enfin c'est le dilemme pour sauver la planète quoi, genre, mais bien évidemment qu'il devrait y avoir des gens qui vont essayer de te voler ton bébé, qui vont essayer de le capturer, de le tuer, j'en sais rien, mais c'est la pire idée à faire, d'aller au centre des manifestants avec la source du problème. Genre, j'ai pas compris le niveau d'inconscience, surtout que pareillement, par la suite, Miss Fantastique va se mettre en colère parce que elle n'est pas d'accord avec le fait de songer à l'éventualité d'offrir le bébé. Elle se met en colère, il y a une scène de dispute qui est assez cool, mais que j'ai trouvé un peu absurde parce que j'ai trouvé qu'elle avait pas trop lieu d'être, quoi. Donc voilà, elle pète un câble, et par contre, 20 minutes après, c'est elle qui a l'idée de « on va se servir de mon fils comme appât pour attirer Galactus ». Mais là, pareil, j'ai pas compris la logique du...
du personnage de Miss Fantastic. Genre, pourquoi tu t'énerves 30 minutes avant quand on se met en tête de mettre en danger ton bébé, et là tu nous dis oui, on va se servir de lui. Enfin, j'ai pas compris. Pareillement, j'ai pas compris le fait que Galactus arrive, et Galactus est en route pour revenir sur Terre. Il va y avoir New York, ça va être le champ, Manhattan, ça va être le champ de bataille pour affronter Galactus. Donc il faut qu'on trouve une solution pour mettre la population à l'abri. Comment on va faire pour empêcher la population de se faire piétiner par Galactus? Oh, mais si on les mettait sous terre? Bah... Mais c'est complètement con comme idée. C'est con comme idée. Parce qu'en plus, on a vu que Galactus, il s'attaque aux planètes en s'attaquant au cœur de la planète, donc il s'attaque en étant sous terre. Et puis, bah, le truc, c'est un géant, donc en fait, le simple fait de marcher sur Manhattan, ça va être dangereux pour les gens qui sont en dessous. Enfin, ils vont finir ensevelis, les New-Yorkais et les Manhattanais. C'est dangereux de faire ça, quand même. Voilà, bon, c'est une succession de choix que j'ai trouvé, que je n'ai pas compris, que j'ai pas compris tellement ça me semblait illogique, tellement ça me semblait absurde. Pareillement pour le fait de téléporter Galactus, pareillement pour voilà, le fait qu'il trouve plein de solutions alors que Galactus il est censé arriver incessamment sous peu. Tu vois qu'il est au niveau de Saturne, donc il devrait être là d'un moment à l'autre, et puis au final il y a encore le temps de faire plein de choses. Ils ont le temps de créer un traducteur, etc. Enfin, alors qu'on est censé être dans l'urgence. Moi c'est ça qui m'a un peu laissé chafouin, c'est que on est censé être dans une situation d'urgence, mais les personnages prennent trop leur temps. Et en fait, ça m'a rappelé d'une certaine façon Infinity War. Infinity War aussi, il y a ce côté urgence, c'est-à-dire qu'on sait que Thanos va arriver, et du coup, ça met le bordel dans le monde. Il y a un peu cette structure qui est similaire à Infinity War. Sauf que dans Infinity War, du coup, on ne perd pas de temps, c'est un état d'urgence, on cherche des solutions les plus possibles à gauche à droite, et tu sentais qu'on était dans une situation d'urgence. Alors je suis d'accord, là c'est pas du tout le même contexte, parce que là on est beaucoup plus sur l'idée d'une famille qui doit chercher une solution ensemble, et ce sont les seuls sauveurs de cette planète. Mais quand même, j'ai trouvé que le rythme peinait à maintenir en haleine. C'est un film en plus qui n'a pas tant de scènes d'action que ça, honnêtement, donc ça non plus, ça n'aide pas à maintenir ton intérêt en tant que spectateur. Donc ouais, non, je dirais qu'il y a quand même une seconde partie qui peine à convaincre, d'autant plus quand tu vois la résolution simpliste possible du film. Le climax, la résolution du film, j'ai trouvé ça... Ouais, j'ai trouvé ça, bon, pareillement à l'idée de tout mignon, tout pipou, quoi. J'ai vraiment trouvé cette résolution toute mignonne, toute pipou, trop simpliste, et j'ai pas ressenti suffisamment la menace de Galactus, alors que j'aurais dû me chier dessus, quoi. Enfin, vraiment, quand tu vois le personnage, tu te dis, bordel, tu devrais te chier dessus, et au final, ils s'en sortent... assez facilement, quoi. Tu te dis, en fait, il y aurait eu les Avengers à l'ancienne, le problème aurait été réglé en 5 secondes, quoi, tellement... Enfin voilà, ça m'a assez frustré. J'ai eu aussi du mal sur l'échelle de Galactus, genre, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai mal compris l'échelle, mais j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup plus grand dans sa première scène d'introduction, et quand il arrive à New York... je l'ai pas trouvé si grandiose que ça. Genre, il est grand, hein, mais il fait la taille, voilà, il dépasse un peu les buildings, c'est tout. Alors, c'est déjà immense, hein, mais je sais pas, dans le vaisseau, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus grand que ça. Je saurais pas comment... C'était sûrement un degré d'échelle, mais vu qu'il était dans le noir aussi, ça joue sans doute, mais je sais pas. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse la taille qu'il soit vraiment la taille d'un... Je sais pas, presque la moitié de New York, tu vois. Je pensais vraiment qu'il était la moitié de Manhattan. Je pensais vraiment qu'il faisait cette taille-là, mais au final, non. Enfin bref, ça c'est du détail. Mais voilà, tout ça pour dire que, ouais, la résolution a peiné à me convaincre. Toute la seconde partie a peiné à me convaincre dans leur façon de trouver une solution. Dans les autres choses qui m'ont gêné, je dirais qu'il y a le personnage de Ben, donc la chose,
qui m'a moyen convaincu. Pourtant, il y avait des choses attachantes dans sa façon dont il a du mal à s'accepter physiquement. Voilà, il y a une petite amourette avec lui, où voilà, il aimerait être comme avant parce qu'il aimerait pouvoir séduire, mais il n'y arrive pas. Mais c'est assez anecdotique, je trouve que c'est pas énormément traité, c'est pas, voilà, le personnage manque d'évolution, là où les trois autres ça va, mais lui, je l'ai trouvé vraiment en dessous, vraiment timide d'un point de vue, développement. J'ai trouvé très très limite. J'ai trouvé aussi limite le pouvoir de Monsieur Fantastique, l'élasticité. Au final, c'est pas tant présent que ça, hein. C'est surtout son côté scientifique qui va être, enfin son côté génie qui va être mis en avant, plutôt que le côté homme élastique. Ça aussi, j'ai trouvé ça un peu frustrant. Il manquait de l'action, et notamment lui, je trouve qu'il manquait de scènes d'action. Après, c'est mon avis, hein. Il y en a pour qui ça va peut-être suffire, mais moi je trouve que ça manquait un petit peu. Ça manquait un petit peu. Quoi d'autre? Je regarde un petit peu ce que j'ai noté d'autre dans ce qui m'a frustré. Oui, aussi ce qui m'a frustré, c'est que ça manquait de personnages secondaires. Parce que honnêtement, hormis la femme journaliste, enfin un peu leur agente, le crush de Ben et l'homme taupe, et même du côté des méchants en fait, tu vois, genre vraiment c'est minimaliste. Je dirais que le casting est assez minimaliste. Il y a les 4 gentils et 2 méchants. Ça va pas chercher plus loin que ça, et j'ai trouvé ça dommage, quoi. Ça raconte pas grand chose, ça respire pas énormément autour des 4 fantastiques, enfin sur leur planète, donc ce qui fait que si elle est menacée, bon bah tu te sens pas très investi émotionnellement, enfin en tout cas j'ai trouvé. Mais enfin voilà. Et puis aussi bien sûr, ce que j'en parlais au début, mais moi ce qui m'a beaucoup gêné, oui, au niveau des effets spéciaux, bon bah c'est le bébé, hein, le bébé qui je trouve est pas très bien du tout modélisé à certains moments. Bon, à la limite, bon, ça m'a pas trop sorti du film, parce qu'autour ça allait, tu vois. Donc ça m'a pas tant choqué que ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, waouh, c'est pas très agréable pour la rétine. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les 4 fantastiques. Donc je trouve pas que le film soit mauvais en soi, parce qu'il est assez généreux dans sa façon de vouloir nous montrer quelque chose de différent qu'on a de voir d'habitude. C'est agréable d'avoir un film Marvel qui se suffit presque, je dis presque parce que t'as une scène post-générique, qui pour moi est assez anecdotique, hein. Je veux pas trop en parler parce que c'est vraiment le truc plat au possible, c'est pas du tout teasé, enfin si, c'est un peu teasé à un moment, mais c'est pas du tout subtil, quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt d'en parler. Mais ouais, c'est un film qui suffit à lui-même, donc c'est intéressant. L'histoire en tant que telle est intéressante, mais j'ai pas aimé la façon dont ça nous est raconté. Je trouve que la manière dont ça nous est raconté, ça peinait à convaincre. Ça a peiné à me convaincre personnellement. Surtout que j'ai cru à un moment que ça allait partir sur du multiverse, parce qu'on est quand même, je le rappelle quand même, on est censé être dans la saga du multiverse, donc j'ai cru à un moment que ça allait nous parler de multiverse, qu'on allait aller sur d'autres versions de la Terre, parce qu'à un moment on voit un trou noir, j'adore cette séquence d'ailleurs, Monsieur Fantastique étudie le multiverse, hein, au début du film, on nous le tease quand même, donc il est quand même question du multiverse. Et le fait que voilà, ils soient dans un vaisseau spatial, ils sont dans une urgence, ils savent pas trop quoi faire, j'ai vraiment cru qu'on allait explorer le multiverse à ce moment-là, et je me suis dit vas-y, Galactus il va les retrouver au travers, un peu à la Doctor Strange 2, mais d'une autre façon. Et au final non, c'est pas du tout ce qui est traité, non, on revient à la case départ et on cherche une solution. Voilà, moi j'ai eu du mal à être convaincu par l'histoire qui m'a été racontée, qui m'a été proposée. Alors l'histoire sur le papier est bien, mais j'ai trop été gêné par des idées absurdes, par un rythme pas assez soutenu, et ouais, par des décisions que j'ai trouvées trop gnangnan, trop on est une famille, on va y arriver, tu vois. J'ai trop eu ce côté tout rose, tout édulcoré de Disney, et ça m'a gêné, même si, encore une fois, il n'y a pas trop eu d'humour qui m'a lourdé. Il y a eu une petite vanne à un moment sur le côté le mec en chien joué par, enfin de Johnny, mais hormis ça, j'ai trouvé que l'humour était très discret, et ça pour un film MCU c'est quand même à souligner, donc
Donc voilà ce que j'avais à vous dire, à vous partager sur le film Les 4 Fantastiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vu que c'était assez positif les avis sur les réseaux sociaux. Tant mieux si vous avez kiffé. Moi j'avoue, j'ai eu du mal à kiffer, et aussi j'ai du mal à me dire que ça y est, il n'y a plus de films qui sortent avant Avengers Doomsday, et moi je trouve ça terrifiant d'à quel point il y a quasiment rien de préparé pour l'arrivée de Doomsday. Avant, pour les Age of Ultron ou le premier Avengers ou Infinity War, t'avais quand même du build-up, t'avais quand même des choses qui te préparaient à ces films Avengers. Là, hormis qu'il y a de nouveaux Avengers et voilà, et qu'il y a un Pecno qui a dit attention, il y a une menace qui arrive. Il n'y a rien qui est build-up et je trouve ça triste. Enfin voilà, ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour vous abonner aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les différents contenus de la chaîne. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite pour de prochains contenus sur la Moquette TV. Bye bye les gens.